Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que le Seigneur Jésus vous bénisse, que le nom de notre Dieu soit loué ce matin pour sa grâce, pour son amour. Je vous remercie mes frères et sœurs pour votre disponibilité encore une fois de plus ce matin dans ce programme de prières matinales. La Bible est dit dans les livres des psaumes, chapitre 148, versets 11 à 13. Roi de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeune homme, jeune fille, vieillard et enfant, qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés, nous sommes censés à louer l'Éternel. Même si tu es roi, même si tu es ministre, même si tu es PDG, patron, même si tu es homme ou femme mariée, bien-aimés, tous nous sommes censés louer l'Éternel, même si tu es chômeur, même si en ce moment tu te retrouves sur les lits d'hôpital. Je te dis, nous sommes tous censés louer l'Éternel parce que le nom de notre Dieu est au-dessus de tout nom. Et c'est par lui que nous aurons la solution à nos problèmes. C'est par lui que nous aurons la réponse à nos questions. Je suis venu ce matin pour t'encourager. Bien-aimé, le ciel n'est pas vide. Il y a un Dieu au ciel qui voit ce que les yeux des hommes ne voient pas. Il y a un Dieu au ciel qui est capable de faire ce que le monde ne peut pas faire. Bien-aimé, quand tu te sentiras abandonné par les hommes, regarde la grandeur de ces dieux, il te fera du bien. Voilà pourquoi ce matin, puisqu'il nous a donné le souffle de vie, j'aimerais d'abord que nous puissions acclamer pour son nom. Acclame, acclame, acclame. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Alléluia. Acclame, bien-aimé, puisque tu peux bouger, puisque tu peux t'élever, puisque tu peux encore parler, tu peux encore voir, tu peux encore marcher, puisque tu es encore en vie, c'est que le Seigneur t'aime. Il sait ce qu'il va faire dans ta vie. Il sait ce qu'il va accomplir dans ta vie. Et la foi et l'espérance. Nous venons de commencer une nouvelle semaine. Il y a de nouvelles choses qui vont s'opérer. Si tu crois, tu dis Amen. Et que cela se réalise. Voilà, avant toute chose, nous allons lire. Parce que j'ai envie de prier ce matin. Je vais prier avec quelqu'un qui a la foi. Nous allons faire de grandes déclarations ce matin avec quelqu'un qui a la foi. Et nous avons la foi et l'assurance que beaucoup de choses vont se réaliser dans nos vies. Mais avant tout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Job. Job chapitre 38, verset 1er jusqu'au verset 12. Job 38, verset 1 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je posais les fondements de la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elles les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes? Quand elle s'est lancée du sein maternel? Quand j'ai fait de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes? Quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas jusqu'au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, nous sommes arrivés. Maintenant, ici, c'est Dieu qui parle à Job. Nous avons montré comment est-ce que Job était dans la gloire, comment est-ce qu'il avait perdu, comment est-ce qu'il était frappé. Et ses amis sont venus pour les visiter. Ils ont parlé, ils ont dit beaucoup de choses à Job. Mais Job clamait toujours son innocence. Et Elihu était venu pour convaincre Job. Et quand Elihu a parlé, Job n'avait plus de mots à dire. Et maintenant, c'est l'Éternel lui-même qui est descendu pour parler. C'est comme ça, par rapport à la révélation, nous disons que les trois amis de Job représentent les premiers sacerdoces que Dieu avait envoyés.
le premier sacerdoce n'avait pas sauvé. C'est comme ça Jésus-Christ devait venir dans la chair pour amener l'homme vers Dieu. Et quand Jésus-Christ finit sa mission, c'est l'image d'Éliou, quand il finit sa mission, c'est maintenant le Saint-Esprit qui viendra pour convaincre l'homme du péché, qui viendra pour convaincre l'homme qu'il est fils de Dieu, pour ramener l'homme à Dieu. Et donc ici, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler à Job. J'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma sœur, même quand tu seras dans la souffrance la plus totale, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, les femmes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne se fatiguera jamais de tes souffrances. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu qui restaure. J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu qui élève, et la foi, le Seigneur t'élèvera. Ici, première chose, la Bible dit que l'Éternel a répondu à Job du milieu des tempêtes. Job qui s'est posé beaucoup de questions, voilà la réponse est arrivée. Bien-aimé, ce matin, ta réponse est arrivée. Cette semaine, ta réponse est arrivée. Tu attendais un document, cette semaine, tu auras la réponse. Tu attendais un travail, cette semaine, tu auras la réponse. Tu attendais la fécondité, la maternité, cette semaine, tu auras la réponse. Si tu crois, tu dis Amen, que cela se réalise. La Bible dit, l'Éternel répond au milieu des tempêtes. Premièrement, nous prenons les tempêtes comme étant la puissance de Dieu. Il était descendu à Sinaï, il y avait des tempêtes, il y avait des tourbillons. Parfois Dieu se manifeste tout autour de lui, il y a la tempête, la tourbillon. C'est pour dire que c'est un Dieu puissant. Il était descendu dans sa puissance pour répondre à Job. Mais la tempête peut aussi représenter des difficultés, des souffrances, des problèmes. Souvenez-vous des disciples, quand ils traversaient les lacs, il y avait des tempêtes, c'était des problèmes, des difficultés. C'est pour dire que quand tu te trouves dans des problèmes, dans des difficultés, le Dieu du ciel peut descendre pour te parler. Alors que les autres vont t'abandonner, alors que les autres vont se fatiguer de ton cas, mais notre Dieu ne se fatiguera pas de ton cas, il descendra pour te répondre. Il faut avoir la foi, il faut avoir l'assurance. Que le Seigneur soit loué. La Bible dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Alléluia. Bien-aimé, personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a préparé pour toi, personne n'a la capacité de l'obscurcir par des discours. Oh, que Dieu soit loué. Seigneur, Seigneur notre Dieu, que son nom soit glorifié. Bien-aimé, ils peuvent parler dans leur laboratoire. Ils peuvent parler dans le monde des ténèbres. Ils peuvent faire des discours, faire des incantations, des invocations, faire des déclarations. Personne n'est capable de changer ce que Dieu a préparé pour toi. Personne n'est capable de détruire ce que Dieu a prévu pour toi. Et j'aimerais te révéler une chose. Bien-aimé, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, la puissance des ténèbres ne peut jamais changer ce que Dieu avait prévu pour toi. Mais tes péchés peuvent changer. Dieu peut prévoir une bénédiction cette année, ce mois même d'avril. Mais si tu vis dans les péchés, tes péchés peuvent changer le chemin de Dieu, peuvent changer la bénédiction de Dieu. Mais si tu vis dans la sanctification, aucun sorcier, aucun magicien ne peut changer quelque chose dans ta vie. Alléluia. C'est comme ça, le Seigneur était en train de montrer ici que les discours des gens ne peuvent rien changer. Il voulait aussi dire à Job que même toi, Job, tes discours, tout ce que tu dis là, ne changeront rien. Tu peux pleurer autant que tu veux, ça ne changera rien. Si Dieu a déjà un plan pour toi, ça va s'accomplir. Alors il dit à Job, s'intéresse comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu me répondras. Bien-aimé, si Dieu te pose une question, ne réponds pas. C'est lui-même qui va répondre, parce qu'il a la réponse à toutes les questions qu'il peut te poser. Alors, maintenant à partir du verset 4, il est en train de montrer que c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout fondé. Puisque c'est lui qui a tout créé, puisque c'est lui qui a tout fondé, il est capable de réparer, il est capable d'arranger. Ça, c'est d'abord sur le plan physique. Il dit à Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. C'est pour dire que même si ton monde s'écroule, même si ta vie bascule, c'est moi l'Éternel qui a fondé la terre. Je sais les fondements de la terre. Je sais tout arranger. Bien-aimé, la terre c'est aussi ton corps. Même quand les choses seront détruites, même quand les choses seront renversées, aie la foi que l'Éternel qui avait fondé la terre, il est capable d'arranger les choses. Rien ne dépasse
l'amour de Dieu. Même si tu as perdu tous tes enfants, même si tu as perdu toutes tes richesses, regarde ce qui était arrivé à Job. Est-ce que cela est arrivé? Toi, tu as perdu un peu d'argent. Peut-être que tu as perdu, je ne sais pas moi, un travail, ou tu as perdu quelqu'un. Mais Job avait tout perdu. Mais Dieu lui dit, c'est moi qui ai fondé la terre. Je sais ce que je vais faire. Il continue, il dit, je cours vite, verset 8, il dit, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'est lancée dans les seins maternels? Oh, dans Genèse, on ne nous montre pas quand est-ce que Dieu a créé de l'eau. Mais ici, Dieu dit que je sais quand l'eau sortait des seins maternels. C'est moi qui ai mis des portes. Je fermais l'eau avec des portes. Physiquement, tu ne verras pas des portes d'eau. C'est pour dire seulement, la Bible, quand on parle des eaux, c'est aussi la puissance de l'ennemi. C'est aussi la force des ténèbres. C'est pour dire que Dieu limite la puissance de l'ennemi. Dieu arrête la puissance de l'ennemi. Il dit, j'ai fixé des limites. Je lui ai imposé ma loi. J'ai mis des barrières et des portes. J'ai dit, tu viendras, tu vas t'arrêter ici. J'ai dit, au flot, tes orgueils vont s'arrêter là-bas. Bien aimé, c'est notre Dieu qui commande. C'est Dieu qui commande. Il sait quand est-ce qu'il va arrêter la maladie. Il sait quand est-ce qu'il va arrêter la pauvreté. Il sait quand est-ce qu'il va arrêter les blocages. Et ce matin, nous allons prier que le Seigneur puisse rétrécir, que le Seigneur puisse amoindrir l'état de nos souffrances. Que l'état de nos souffrances ne soit pas prolongé. J'aime le verset 12. Il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Quand on parle du matin, on voit la lumière. Bien-aimé, c'est Dieu qui est capable d'appeler la lumière dans ta vie. C'est Dieu qui commande la lumière, que la lumière vienne dans ta vie. Nous n'avons pas cette possibilité-là. Il dit, depuis que tu existes, tu as déjà fait ça. Mais c'est Dieu qui le fera. C'est que nous allons implorer Dieu et notre Dieu va commander le matin. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Alléluia. C'est le temps de la lumière. Que la lumière apparaisse dans la vie d'un frère. Mon frère, ça fait longtemps que tu ne souris plus. Ma sœur, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de joie dans ton cœur. Ce matin, que le Seigneur commande le matin. Que la lumière éclate dans ta vie et que la véritable joie réapparaisse. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons commencer par élever son nom. Mon frère, élève le nom de Dieu, créateur de toutes choses. Lui qui a fondé les fondements de la terre. Lui qui met des barrières et des limites aux eaux. Il est capable de tout. Nous allons élever son nom. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Saint d'Israël, Roi des rois, Dieu puissant, Dieu vivant, mon âme t'élève. Je suis venu t'élever ce matin. Parce que tu es le créateur de toutes choses. Tu es le roi des rois. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, papa. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Mon Père et mon Maître, que ton nom soit glorifié, papa. Toi qui as fondé les ciels et la terre, qui peut faire comme toi? Aussi aujourd'hui, nous félicitons les Chinois parce qu'ils savent faire des ponts. Nous félicitons des Arabes parce qu'ils ont construit leur pays. Nous félicitons, Seigneur, les différentes nations pour les différentes constructions. À combien plus forte raison, nous allons glorifier l'architecte par excellence, le créateur des cieux et la terre. Ô Père, tu n'avais besoin de personne pour créer le ciel. Tu n'avais besoin de personne pour créer la terre. Et nous ne savons pas comment est-ce que tu avais fait pour poser les fondements de la terre. Nous voyons comment est-ce que les ingénieurs souffrent pour poser les fondements des ponts, pour poser les fondements des immeubles. Mais comment tu avais fait pour poser les fondements de la terre? Oh, tu es puissant. Oh, tu es vivant. Tu n'avais besoin d'aide de personne. Tu as tout créé par ta parole. Quelle puissance, quelle supériorité. Tu es Dieu de toute éternité. Tu es Dieu de tout temps. Tu es Dieu. Tu es le seul qui ne périt jamais par les temps. Ça fait des milliards et des milliards d'années que le monde existe. Toi qui l'as créé, tu continues à être puissant et vivant. Les hommes passent, tu ne passes pas. Le royaume tombe, tu ne tombes pas. Tu as placé ton trône au-dessus de tous les trônes. Ô Seigneur Père de gloire, toi qui gères l'orgueil de la mer, qui est semblable à toi, papa. Toi qui contrôles les mouvements des humains sur la terre. Tu sais qui va naître aujourd'hui, qui va mourir aujourd'hui.
Toi qui connais le nombre des animaux dans la forêt. Tu connais toutes les espèces, toutes les races qui est comme toi, mon Dieu. Toi qui connais le nombre de mes cheveux sur la tête. Comment ça arrive qu'on me coupe les cheveux après ça pousse encore. C'est par ta puissance et par ta force. Sois élevé, toi qui contrôles l'épanouissement et le développement d'un enfant dans les seins maternels. Toi qui nourris même les bébés dans les seins maternels. Tu les guéris quand ils tombent malades. Le médecin par excellence, le Dieu vivant, sois glorifié. Ceux qui ordonnent au soleil de se lever le matin et de se coucher le soir. Dieu de miracles, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué. Je n'ai pas vu avec qui je peux te comparer. Je n'ai pas vu, Seigneur, à qui je peux t'égaler. Tu es le seul, la seule source d'inspiration, la meilleure de tous. C'est toi, Seigneur, Père de gloire. C'est toi, mon Dieu, mon roi, la source de toutes choses. Ma Bible me dit, tu appelles en existence des choses qui n'existaient pas. C'est toi qui as créé les visibles et les invisibles. Si je suis en vie, c'est par ta grâce. Si j'espère à la réussite, c'est par ta puissance. Mon Dieu, toute ma vie ne dépend que de toi. C'est toi qui veilles sur ma famille. C'est toi qui veilles sur mon foyer. C'est toi qui veilles sur ma maison. C'est toi qui payes mes dettes, Seigneur. Tu es la solution à mes problèmes. Tu es la réponse à toutes mes questions. Tu es la paix de mon cœur. C'est toi qui me donnes la victoire devant des combats que je ne vois et je ne vois pas, des combats que je sais et c'est ce que je ne connais pas. Tu veilles et tu combats pour moi. Mon Dieu, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour ton amour. Je suis reconnaissant pour ta grâce, pour ta puissance dans ma vie et dans ma famille. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire, même dans la vie de mes frères et sœurs. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, alléluia. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu implores d'abord la miséricorde de Dieu. Il est écrit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Que ce matin, l'Éternel renouvelle sa bonté. Que ce matin, l'Éternel t'accorde sa grâce. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Yahweh, le Dieu vivant, le Dieu puissant, je t'implore, Papa, je t'implore, Seigneur, renouvelle ta bonté, le Dieu d'Israël, dans ma vie, Papa, renouvelle ta bonté, dans ma santé, Seigneur, renouvelle ta bonté. J'aimerais que cette semaine, que je sois encore sous ta grâce, que je sois sous ta grâce, Papa, que ma réussite ne dépende pas de mes œuvres, mais que ma réussite dépende de ta grâce. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce. Oh Dieu d'amour, accorde-moi ta grâce, Papa. Pardonne mes fautes, ce que j'ai dit, c'est à quoi j'ai pensé, ce que j'ai fait, tout ce qui n'a ne te glorifie pas. Seigneur notre Dieu, que ta grâce me soit accordée, que ta miséricorde me soit accordée. Aie pitié de moi, Maître de toutes choses, aie pitié de moi, Dieu d'Israël, aie pitié de moi. Pitié, Papa, pitié, mon Dieu, Dieu d'Israël, le Dieu miséricordieux, le Dieu de grâce, aie pitié de moi, pitié, mon Père, pitié, mon Maître. Oh, Papa, il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi, Seigneur. Aie pitié, accorde-moi ta grâce, ta miséricorde, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, que ta miséricorde me soit accordée, Seigneur notre Dieu, que ta grâce me soit accordée, que rien ne puisse t'empêcher d'agir dans ma vie. La Bible dit, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Oh, toi l'agneau de Dieu, c'est toi qui étais venu ôter le péché de l'humanité, afin que nous ne soyons plus privés de ta gloire. Seigneur, que nos familles soient pardonnées, que nos enfants soient pardonnés, que nos parents soient pardonnés. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde, Papa. Accepte-nous dans ta présence. Éternel notre Dieu, nous voulons être acceptés dans ta présence, mon Dieu, par ta grâce et par ta miséricorde. Éternel, accepte-nous, mon Dieu. Aie pitié de nous, Papa. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, où tu avais répandu ton sang pour que nous soyons sauvés.
Seigneur, par ton esprit, délivrez-nous du mal. Donnez-nous la force et la capacité de vivre ta parole, de pratiquer ta parole. Donnez-nous la force et la capacité de te plaire, Seigneur, que nous puissions porter ta sémence sur cette terre corrompue, afin que par notre canal, que le monde sache qu'il y a un Dieu qui agit, il y a un Dieu qui opère. Oh Dieu d'amour, que ton amour nous couvre, que ta miséricorde nous couvre en cette journée, Seigneur, en cette semaine, mon Dieu, que ta miséricorde nous couvre au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier, mes frères. Nous allons prier, mes sœurs, pour nos vies. Maintenant, nous allons demander à Dieu d'accomplir ses projets. Demande à Dieu d'accomplir ses projets dans ta vie. La Bible dit, qui peut obscurcir mes desseins par des vains discours? Mon frère, ma sœur, tu sais que dans les ténèbres, ils sont en train de parler contre toi. Ils sont en train de dire des choses pour que toi tu échoues, pour que toi tu ne réussisses pas. Mais personne d'entre eux n'est capable d'obscurcir les desseins de Dieu. Tu vas maintenant prier que Dieu accomplisse ses projets dans ta vie. Toutes les promesses de Dieu, que une par une s'accomplissent. Que la puissance de Dieu amène l'accomplissement des projets de Dieu. Que le Seigneur puisse confondre toutes les mauvaises paroles prononcées contre toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu de miracles, Dieu d'amour, tu m'as promis tellement de choses, tu m'as promis tellement de choses, je sais que tu es fidèle, je sais que tu es fidèle, ô Seigneur Père de gloire, accomplis tes promesses dans ma vie, accomplis tes promesses dans ma vie, accomplis tes promesses dans mon ministère, Yahweh, accomplis tes promesses dans mon ministère, Seigneur, Yahweh, viens accomplir tes promesses dans notre assemblée de Kaouka. Oui, tu nous as promis des choses. Viens accomplir, Seigneur. Viens accomplir tes promesses. Accomplis tes promesses dans mon foyer. Yahweh, Yahweh, mon Dieu. Accomplis tes promesses dans mon voyage. Tout ce que tu m'avais promis, Seigneur, pour ce voyage. Je vais voir l'accomplissement de tes promesses. Je vais voir l'accomplissement de tes promesses. Accomplis tes promesses dans mon ministère. Dieu de miracles, Dieu d'amour. Accomplis tes promesses, Seigneur, que personne n'ait le pouvoir, que personne n'ait l'autorité, que personne n'ait la capacité, papa, de compliquer tes desseins, de détruire ma destinée, de détruire ma vie. Peu importe qui il est, peu importe de quel sexe il est, peu importe où il est, Seigneur, que personne n'ait le pouvoir, aucun homme, aucune femme n'a le pouvoir par des discours vains, Seigneur, d'obscurcir tes desseins dans ma vie. Oh mon Dieu, mon roi, s'il était arrivé que même moi-même, j'avais confessé la négativité, que mes confessions, que mes déclarations ne détruisent pas ta destinée dans ma vie, Seigneur. S'il arrive qu'il y ait des chants qui parlent dans les ténèbres pour chercher à me détruire, pour chercher à obscurcir mes desseins, pour chercher à éliminer ma joie, ma gloire, Seigneur, qu'il ne réussisse pas, qu'il ne réussisse pas. Dieu de miracles, impose ta volonté, impose ta volonté. C'est ce que tu veux qui doit s'accomplir. Ce que le monde des ténèbres veut ne peuvent pas s'accomplir dans ma vie, papa. Oh Yahweh, que tout ce que tu m'avais promis s'accomplisse, Seigneur. Toi, tu m'avais promis un ministère puissant. Tu m'avais promis des miracles. Tu m'avais promis la joie, la réussite. Tu avais dit tout lieu où je foulerai les plantes de mes pieds me sera donné en possession. Tu avais dit, Seigneur, tu me donneras les nations de la terre. Yahweh, accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses. Tu m'avais promis un ministère puissant, une église remplie de foule. Accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses. Donne-moi la victoire, Seigneur, sur toutes les mauvaises déclarations, sur tous les mauvais propos prononcés dans le monde des ténèbres pour chercher à me détruire. Accomplis tes promesses dans la vie de mes enfants. Accomplis tes promesses dans mon foyer. Accomplis tes promesses, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui croient à mon ministère. Accomplis tes promesses dans la vie de tous les fidèles qui sont sous ma direction. Yahweh, que chacun vive l'accomplissement des promesses. Accomplis tes promesses dans la vie de tous celui qui prie avec moi chaque matin dans ce programme matinal. Accomplis tes promesses, Seigneur, car tu es fidèle. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Éternel, notre Dieu, accomplis tes promesses, car tu es Dieu, au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons demander à Dieu de commander les matins. C'est lui qui est capable de commander les matins.
Nous allons demander à Dieu d'amener la lumière dans nos vies. Là où tu avais échoué hier, là où tu avais échoué la semaine passée, là où tu avais échoué le mois passé, là où tu avais échoué l'année passée, que ce matin le Seigneur commande la lumière, ce matin le Seigneur commande les choses, que le Seigneur commande les matins. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, c'est toi qui commandes les matins, c'est toi qui commandes les matins, c'est toi qui avais dit que la lumière soit, et la lumière fit. Papa, tu es capable de commander les matins, commande les matins dans ma vie, commande les matins dans ma vie, que je voie la lumière, que je voie la lumière, que je voie la lumière. Oh mon Dieu, ta parole déclare que les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Éternel notre Dieu, ne laisse pas les ténèbres régner dans ma santé, ne laisse pas les ténèbres régner dans tous les démarches que j'entreprends. Oh Seigneur, ne laisse pas les ténèbres des échecs régner, ne laisse pas, Seigneur Père de gloire, les ténèbres de l'humiliation régner dans ma vie, dans mon ministère. Que le matin vienne, que le matin vienne, que le matin vienne. Oh Seigneur Père de gloire, il est écrit vers le soir, la lumière apparaîtra. Éternel notre Dieu, je vais voir la lumière, je vais voir la lumière, je vais voir la lumière. Seigneur, si tu dis un mot, la chose accomplie. Jésus, tu avais dit, je suis la lumière du monde. Tu es ma lumière, papa. Tu es ma lumière, Seigneur. Que la lumière vienne, papa. Commande au matin de venir dans ma vie. Ordonne, Seigneur. Ordonne, papa. Si tu dis un mot, la chose s'accomplira. Seigneur, notre Dieu, de la même manière que nous avons vu les matins physiques, moi aussi je vais voir un matin spirituel dans mes affaires, un matin spirituel dans ma vie, là où il y avait les ténèbres, que les ténèbres s'éloignent, là où je vivais comme dans un songe, mais que je vis maintenant la réalité des bénédictions, la réalité des croix, que tes promesses se concrétisent. Oh Yahweh, ordonne au matin, Seigneur Père de gloire, que le matin brille dans ma vie, que ta lumière puisse briller, car tu es mon Dieu. Au nom de Jésus, alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, la Bible dit, celui qui a mis des barrières à l'eau, celui qui a limité même l'orgueil des flots. Bien aimé, que le Seigneur place des barrières à ta souffrance, que le Seigneur place des barrières à tes difficultés. Dis à Dieu que tes souffrances ne traversent pas cette semaine, que tes peines ne traversent pas cette semaine. Bien aimé, que le Seigneur place des barrières, que le Seigneur limite un peu tes pleurs, que le Seigneur limite d'abord ton humiliation, que le Seigneur limite, que le Seigneur place des barrières à l'échec, aux œuvres des ténèbres. Prions au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Éternel, c'est toi qui places des barrières à la souffrance. C'est toi qui places les barrières à l'humiliation. C'est toi qui places des barrières aux difficultés. Lève-toi, 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 lève-toi. Le Dieu d'Israël, lève-toi, papa. Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Éternel Père de gloire, place des barrières, place des barrières, place des barrières. Que les ennemis ne puissent pas traverser cette semaine, Seigneur. Que l'échec ne traverse pas ma vie. Cette semaine, mon Dieu, que les plaies ne traversent pas. Seigneur, Père de gloire, limite, mon Dieu, mes plaies, limite mes souffrances. Viens amoindrir le temps de mes peines. Oh Yahweh, place une barrière, place une barrière, place une limite, papa. Place une limite, Seigneur. Que mes souffrances ne continuent pas, que mes peines ne continuent pas, que mes plaies ne continuent pas. Viens me donner la joie, viens me donner la joie, viens me donner la joie. Seigneur, place une barrière au flot, Seigneur Père de gloire, de mes ennemis. Seigneur notre Dieu, limite ma souffrance, limite ma souffrance, limite mes peines. Arrête, Seigneur, ma souffrance, arrête mes ennemis, qu'ils ne puissent plus me poursuivre, qu'ils ne puissent plus m'atteindre, qu'ils ne puissent plus me voir. Yahweh, Yahweh, viens placer des limites, viens placer des limites, viens placer des limites, viens stopper, Seigneur, cette progression des échecs dans ma vie. Éternel Père de gloire, je vais voir ta main, je vais voir ta main, car tu es puissant, car tu es vivant. Seigneur, que les adversaires tombent, que les adversaires tombent, que ce qui me poursuivait tombe. Seigneur, que les échecs tombent. Seigneur, que la souffrance s'arrête et que ta joie soit mon partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour nos familles, pour nos enfants, pour nos activités. Que cette semaine soit une semaine bénie. Que cette journée soit une journée bénie.
prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, je prie pour mes enfants, pour mon épouse, pour mon foyer. Je prie, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs, que cette semaine soit une semaine bénie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Veille sur nos âmes, veille sur nous, Seigneur notre Dieu, que l'ennemi ne nous voie pas, que l'ennemi ne nous atteigne pas. Tout ce que nous ferons, que la réussite soit notre partage, que le succès soit notre partage, que l'échec s'éloigne. Au nom de Jésus, tous les coups, nous allons fouler les planches de nos pieds, nous soient donnés en possession. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de sagesse et d'intelligence, remplis-nous de force et de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ta paix puisse régner et briller, car tu es notre Dieu, tu n'as pas changé. Merci pour ce temps. Merci pour tout, Papa. Merci, Seigneur, car tu étais avec nous. Merci parce que tu vas marcher avec nous. Au nom puissant de Jésus. Ensemble avec nos bien-aimés, nous avons prié comme un seul homme. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon début de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Des bonnes choses. Au revoir.